Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence avec les nouvelles, nous avons FTX, donc notamment son CEO, qui explique que tout simplement l'exchange, FTX, est en train de considérer des expansions à effectuer et notamment des acquisitions dans le domaine, alors que ce soit de la blockchain Web3, soit au niveau des exchanges ou des moyens de paiement liés, c'est ce qu'on escompte en tout cas par rapport à ça, mais c'est un très bon signe, surtout que FTX notamment, enfin le CEO de FTX est passé dans les centièmes au niveau du Times, donc c'est très bon pour en tout cas le Web3. On continue avec toujours les exchanges, notamment le CEO de Binance cette fois-ci, qui dit que la compagnie va bientôt s'étendre au Nigeria, et d'ailleurs, en petit passage, Binance a obtenu sa licence de fournisseur de services de crypto-monnaie en Italie. Donc on voit bien que les exchanges, les principaux gros exchanges en tout cas de crypto-monnaie, n'arrêtent pas, même si par contre certains, les petits, un exchange argentin, Buenbit, qui se prépare à licencier 45% de son personnel. Alors c'est énorme, mais en même temps ça s'explique. On n'oublie pas que tout simplement le mode de fonctionnement d'un exchange, c'est principalement récupérer des fees sur les transactions effectuées. Il faut qu'il y ait des transactions pour se faire. Alors, il y a plusieurs autres moyens, il y a la notion aussi de liquidation, plus on liquide de personnes, on touche des fees en fait sur la liquidation, enfin il y a plein d'autres moyens de le faire, mais néanmoins, si on n'a pas de volume d'entrée, si on n'a pas de liquidité, si on n'a pas d'activité sur cette plateforme, forcément on va être obligé de casser un petit peu justement son schéma, alors là en l'occurrence c'est son personnel, pour pouvoir réduire les frais et pouvoir attendre justement ce qui est en train de se passer. C'est un petit peu la problématique de baisse comme ça, de corrélation, c'est qu'on attire beaucoup moins de monde, malgré le fait que c'est intéressant d'être dans une forme de pseudo-bear market, parce que je considère qu'on ne l'est pas encore totalement, et que globalement, malheureusement, on n'a pas de liquidité nécessaire pour que les exchanges puissent continuer à survivre, entre guillemets, parce que c'est pas le cas de tous les exchanges, bien évidemment, vous savez, et vous le comprenez bien comme moi, que les principaux gros se portent très bien, comme on est en train de voir avec Binance, qui continue tout simplement de séduire absolument tout le monde au niveau de la planète. C'est un petit peu, quelque chose de tentaculaire qui est en train de s'installer, et on le garde en tête. Alors, on continue avec Binance, avec notamment Binance qui va lister Terra 2.0, en l'occurrence, le 31 mai, donc demain. Donc à surveiller ce qui va se passer, surtout que le Luna 2.0 après le lancement est à moins 80%, donc c'est un petit peu compliqué justement de pouvoir se restatuer dessus, et notamment le relancement de Terra a été obligatoirement passé par une forme de dump, parce qu'il y a eu tout simplement un certain nombre de Luna qui ont été dispensés sur les personnes qui avaient été impactées lors du premier crash, et donc forcément ces personnes-là qui ont perdu beaucoup n'ont plus confiance, et donc forcément vont liquider une partie de leur Luna, si ce n'est pas la totalité de leur Luna. Et donc forcément on se retrouve avec un gros dump dès le départ. Il va falloir laisser se tasser pour voir si réellement il y a encore de l'avenir dessus, et sous quelle forme, et comment ça va se mettre en place, parce que forcément Terra Luna sans l'UST, c'est compliqué. Clairement c'est très compliqué, et voir comment ça va se passer par la suite. Et c'est tout pour les nouvelles, on a terminé, c'était assez court, mais il y avait assez peu d'action. L'autre chose à prendre en compte, c'est que aujourd'hui c'est Memorial Day, donc on a un marché US qui va être quasiment léthargique, et donc il faut le prendre en compte aujourd'hui pour cette fin de mois, parce qu'on est sur une fin de mois, on est le 30 mai, donc demain soir on clôture notamment le mois de mai, très important, parce que tout simplement on va arriver dans la période estivale, juin, juillet, août, et normalement on aurait dû faire une très bonne année sur janvier, février, mars, avril, et là forcément ce n'est pas le cas, et donc on risque d'avoir une accélération haussière pour valoriser ce mois de mai, et on va le voir notamment quand on va arriver sur le Nasdaq, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans les jours qui vont arriver, et pourquoi au niveau de l'order flow, c'est en même temps cohérent. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi ? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre
tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, pour la partie technique, on fait le petit rappel habituel qui est vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril de notre schématique héliotiste. Nous sommes sur un retracement de la 4, retracement effectuant A, B, C, avec une extension de la B, extension de la C. Donc pour l'instant, nous sommes cohérents avec un dispatch en 5 vagues. Grosse vague pour terminer cette C. Nous avons atteint un objectif de 618 ici, 618 du retracement ici. Donc on est sur une zone très forte, avec notamment un complément du CME qui s'est fait. On n'a pas tout comblé, il aurait fallu descendre un petit peu plus bas vers les 24 550 pour pouvoir combler ça, voire potentiellement aller chercher ici l'objectif de 272 dans les 23 100 pour combler tout simplement, enfin pour terminer plutôt, l'extension de cette impulsion A par rapport au retracement B qui était une impulsion supplémentaire, donc pour pouvoir repartir après à la hausse pour nous emmener vers des nouvelles schématiques. On n'oublie pas, je vous ai présenté plusieurs hypothèses, notamment la vidéo du samedi, n'hésitez pas à la regarder, il y a les différentes hypothèses, celle-ci, deux autres, enfin deux dans celle-ci et une dans une autre, qui sont très intéressantes à voir pour pouvoir se positionner derrière. Donc on va regarder notamment ce qui s'est passé en une heure. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est allé chercher la liquidité, hop, ici, on grossit. Nous avons cassé justement une partie de cette compression, nous avons notamment cherché la liquidité laissée par cet inducement, c'est-à-dire que ici si on regarde ce que nous avions ici une forme de cric qui était mise en place très fort, avec de la création de liquidité, on a cassé cette liquidité et on a fait une accélération haussière, notamment pour prendre tous les shorts qui se trouvaient au-dessus. Il y avait énormément de shorts, en fait, qui étaient positionnés dans cette zone-là, au-dessus de 30 000. On avait beaucoup de liquidations en attente, on est allé les chercher, on les a squeezés derrière. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne principalement une diminution de la liquidité ici, d'accord, donc beaucoup moins d'intérêt à monter plus haut. Par contre, on a renforcé le biais bullish qui est depuis un certain temps présent sur les marchés. D'accord, enfin, sur les marchés. Beaucoup dans, globalement, la communication que l'on peut retrouver au niveau des marchés. On a beaucoup de personnes qui considèrent qu'on va avoir une accélération haussière et ça se renforce énormément. Donc forcément, on a une augmentation du nombre de longues, donc une onde de clusters qui se trouve sur la partie basse, justement, de ici, donc en dessous de 27 000, on commence à retrouver beaucoup de liquidités qui sont en attente d'être prises. Et on n'oublie pas, quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure, on a une problématique de liquidité dans le marché, les exchanges ont de la difficulté à clôturer globalement leurs exercices, donc ont des chiffres beaucoup moins intéressants, ils sont sur de l'optimisation. On n'oublie pas qu'on va bientôt clôturer le deuxième quadrimestre, donc forcément, à un moment donné, on aura des mouvements très forts pour aller chercher tout simplement l'argent qui nous manque pour pouvoir fermer et clôturer des bons quadrimestres, parce qu'il est important d'avoir une valorisation forte, notamment dans ce type de période. Donc là-dessus, on peut attendre notamment encore un renforcement du biais positif, enfin du biais bullish, notamment avec un marché US aujourd'hui qui est fermé. Donc je pense qu'on pourrait voir une accélération haussière qui puisse se continuer, notamment pour aller chercher les 31, voire 32, 33, ici qui sont les poules de liquidité que je vous avais données dans ces zones-là, d'impairment. Donc on pourrait très bien avoir un cours qui va travailler cette zone un petit peu plus haute, ça me paraîtrait logique. Néanmoins, on n'a pas fait de break of structure, on a fait un break of structure mineur qui était par rapport à cet inducement, mais qui n'est pas un break of structure majeur, d'accord? Le break of structure se trouve ici, à 31 500, et à minima, aller chercher le dernier, ici, qui a été renforcé. Je vais noter cette liquidité renforcée, ici, parce qu'on a un très beau equal high qui s'est mis en place. Donc, on a 30 776,
qui est en attente justement de prise de liquidité, potentiellement même avoir un break of structure ici qui s'effectue à 31 500. On va d'ailleurs le noter aussi pour la prochaine fois pour pouvoir faire un suivi de ce break of structure qui est important justement potentiellement pour se dire qu'on va aller chercher le gap CME qui est au-dessus, mais pour l'instant on n'a pas encore de signe. Signe parce que en l'occurrence on se retrouve ici sur une divergence qui a été accentuée, divergence baissière, c'est-à-dire que là nous sommes à la baisse, sur le RSI nous sommes à la hausse, donc on a un momentum qui est en train de monter avec derrière un momentum qui n'est pas assez fort pour emmener le cours à la hausse. Ce qui est en même temps logique parce qu'on n'a pas tout simplement de position de liquidation à aller prendre pour pouvoir faire un short squeeze très fort, bah on n'a rien. Donc globalement ça veut dire que le coût pour monter est très lourd pour les exchanges et pour les market makers d'ordre général, et donc c'est pour ça qu'on a cette divergence qui est en cours, qui n'est pas encore validée, qui peut très bien s'invalider avec une accélération. Il suffirait que l'on casse ici ce top là, déjà on aurait une première vague d'invalidation sur tout ce bloc là. D'accord, donc là ce serait plutôt positif. Donc on pourrait avoir ici, hop, un travail du RSI, une descente du RSI avec un cours globalement qui va stagner, et ensuite une réaccélération haussière, avec derrière un break qui se fait ici, et donc on pourrait avoir là une cohérence entre un cours qui progresse et un RSI qui progresse aussi, et donc l'avantage de pouvoir monter en haut, au niveau des market makers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement on renforce la liquidité basse, et ça veut dire qu'on peut avoir une réaction en chaîne très forte. Donc on a la liquidité basse qui se renforce, oui, mais il y a une partie de profit qui a été prise ici, très forte, parce qu'on a une diminution de la liquidité en dessous de 28 000, d'accord? Entre 28 000 et 27 000, dans cette zone ici, nous avions beaucoup de liquidité avant. Maintenant, il y en a beaucoup moins, donc ça veut dire que, notamment, il y a une prise de profit qui a été effectuée, donc il serait intéressant d'avoir un break of structure, potentiellement nous emmener dans les 33 000, pour nous montrer que potentiellement on va repartir à la hausse, faire une forme de FOMO, forcer en fait les gens à se placer en longue, créer de la liquidité dans cette zone-là, et tout simplement, ça veut dire qu'après on enfoncerait là, on aurait un long squeeze, donc accélération du cours à la baisse, et là on pourrait bien entraîner justement la suite. Donc on fait attention à ça, justement, dans cette schématique de continuité baissière que l'on pourra avoir, même si, à terme, on peut monter, justement, plus haut, chercher, voire même les 36 000, pourquoi pas, par rapport à ça. Et de toute façon, on va le voir, on a toujours cette dichotomie qui est en train de se mettre en place au niveau de l'order flow, donc on va regarder l'order flow. Order flow, où on voit qu'on est dans l'extreme peur, hein, 10, toujours très très compliqué, ça fait longtemps qu'on n'est pas passé au-dessus de 15, ce qui est intéressant parce que derrière nous avons toujours cette schématique où on commence à créer au bear market, mais derrière on achète, oui, parce que les top positions sont en train de monter en haut, donc 54, bon, c'est pas encore, on n'est pas encore arrivé ici au 56 comme on l'a été à ce moment-là, mais néanmoins on a des top positions qui sont en train de monter, donc ça veut dire qu'il y a des longues qui sont bien créées, on est quand même majoritairement ici, en l'occurrence en longue, sur la totalité des comptes, sur Binance, même si on a une contraction qui est en cours. Alors on n'oublie pas, hein, contraction des cours plus explosion des top positions, donc si on monte ici encore un petit peu vers 55-56, on aura une schématique qui ressemblera à ici. D'accord? C'est quoi ici? Bah c'est globalement de l'open interest qui monte, contraction des cours, augmentation, dilatation des volumes, et donc forcément, derrière, bah qu'est-ce qui se passe? Paf, on chute, on a une forme de liquidation qui se met en place, on a l'open interest qui se restabilise, réexplosion des cours pour rachat de la partie basse, et prise de profit tout simplement, ou liquidation des top positions qui sont mises en place ici. Et là on est en train de faire un petit peu la même chose, hein, d'accord? Bon, l'open interest monte, mais on n'est pas encore passé à la barre des 90, on est pile poil dans la zone de cassure que l'on retrouve avant, donc possiblement on pourra avoir ici un break qui pourrait se faire, notamment si on continue à avoir une contraction, une dilatation ici. Plus on aura ça et plus on aura une augmentation des leverage, plus on aura une possibilité de cassure forte, et cassure qui, comme vous l'avez vu ici, là, peut entraîner quand même le cours assez bas. Assez bas parce que déjà de base, nous avons quand même assez peu de liquidité, donc forcément tout mouvement va entraîner des cassures assez fortes. Alors, on va aller chercher, regarder plusieurs choses. Première chose, c'est on va regarder en daily un petit peu ce qui se passe au niveau d'Ichimoku. On voit qu'on est repassé bien au-dessus, on a quand même une petite zone pour aller retravailler justement ces 31 000, 33 000. Hein. C'est pas pour rien qu'on a cette idée-là de liquidité qui est en attente sur cette zone-là, c'est parce que entre ici,
où on a de l'inducement, un order block qui se trouve au-dessus. Donc forcément ici on a cette zone de chute très forte et qui se confirme notamment sur l'Ichimoku. Donc on va avoir une résistance très forte dans les 33 000. Voilà. Clairement on sait que ici on risque d'avoir le cours qui va se passer et dans tous les cas on risque d'avoir une continuité baissière parce qu'il faudrait casser notamment le Kumo pour repartir à la hausse. Sur du Ichimoku c'est pas tout de suite, surtout que si on regarde un petit peu en weekly, en l'occurrence on voit que on est très loin d'avoir de la résistance. Par contre, comme d'habitude, étant donné que plus on a de distance qui est effective, plus on va avoir tendance à aller chercher notamment une compensation de cette distance, donc un cours qui risque de monter ou temporiser dans les 33 000 pour avoir tout simplement ici quelque chose qui va se faire comme ça pour pouvoir retravailler cette distance et pouvoir après faire une continuité de baisse ou un break, et un break pourrait être haussier. D'accord, pour aller chercher notamment le Kumo ici qui se trouve ici. Pourquoi pas dans les 46 000, objectifs notamment que je vous ai donné dans un des scénarios que je vous ai présenté samedi. Alors, oui, mais on n'oublie pas quelque chose, c'est que nous avons un cours quand même qui, à la base, est censé être raccordé aux indices, et notamment au Nasdaq et au S&P 500. Voici en hebdomadaire un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, la semaine dernière, mais nous sommes lundi, la semaine dernière, et ce début de semaine, on a quand même une semaine qui a été excessivement bullish. Le problème, c'est que ça n'a pas été du tout le cas. D'habitude, on est quand même une forme de corrélation qui est assez forte, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On sait que majoritairement à la baisse, on est plus fort en termes de corrélation qu'à la hausse. Néanmoins, on voit forcément que le Nasdaq a bien retracé, a bien travaillé la zone des 12 500 que je vous avais donné avec une cassure, et donc là-dessus on aurait pu attendre justement à avoir un BTC qui performe, un BTC qui nous amène vers une hausse. Le problème c'est que c'est pas le cas. Quand on colle en fait les deux, on voit qu'on a bien la chute réelle et on voit qu'on a eu une semaine qui a été très mauvaise dessus, avec notamment l'inverse, une décorrélation au niveau de cette bougie la semaine dernière, ce qui est normal. Je vous ai expliqué l'impact qu'a eu l'UST et Terra Luna sur le marché de la crypto, l'impact de confiance, la chute de liquidité, le départ même des liquidités fortes, et donc forcément on va se retrouver sur quelque chose qui va être très dur. Surtout que, comme je vous l'ai dit, on est en clôture mensuelle. On est en clôture mensuelle et ça se ressent énormément au niveau du Nasdaq, et c'est pour ça que, même d'ordre général des indices globaux, c'est pour ça qu'on se retrouve sur une bougie mensuelle. Regardez-moi cette bougie. On va juste décaler pour bien vous la montrer. Hop. Nous avons une bougie qui est totalement compressée. On a ravalé totalement cette bougie. Et il est fort probable, même très certain, que sur cette fin de mois, on va aller chercher ici les 12 000, hop, t'as quasiment les 13 000 pour pouvoir clôturer tout simplement les bougies, soit légèrement en vert, soit justement quasiment à l'arrêt pour montrer que potentiellement on a fait un mois ok et qu'on compense cette partie de retracement. Qui est plutôt un signe qui est plutôt positif, on soit d'accord, qui est plutôt positif, plutôt qu'avoir une déconstruction du cours avec une chute drastique qui nous emmène tout de suite sur la partie basse, mais néanmoins, on a un cours qui est en train de retracer au niveau des indices, et ce n'est pas le cas au niveau du BTC, d'accord? Ce n'est pas le cas du tout au niveau du BTC, et d'ailleurs, hop, tac, si on regarde ici qu'on remet, on n'a pas du tout le même type de bougie, Nous n'avons pas du tout le même type de bougie au niveau mensuel qui est en train de se construire, et c'est justement la problématique que l'on a, c'est que là, on a le Nasdaq qui est en train de retravailler pour pouvoir faire une continuité baissière. Le souci, c'est que derrière, les crypto-monnaies sont globalement très impactées par ce qui s'est passé avec l'UST et n'arrivent pas à progresser durant cette période de respiration importante. Et donc, ça veut dire que potentiellement, on peut avoir une continuité baissière qui risque d'être assez forte, parce que la corrélation, je peux vous l'assurer, sur une bougie rouge, sera quasiment de 100%, et on sera entraîné dedans, mais la problématique, principalement, c'est les liquidités. Il y a beaucoup de liquidités extérieures qui sont sorties des crypto-monnaies d'ordre général et du BTC, pour tout simplement aller sur des actifs beaucoup moins risqués, beaucoup moins volatiles, pour pouvoir compenser un petit peu cette mise en place de pseudo bear market qui est en train de se faire. Donc on garde un petit peu tout ça en tête pour pouvoir se mettre en place. Néanmoins, si on break ici les 33, déjà ce sera un signe positif, mais il ne faudra pas s'emballer, parce que tout simplement, il est évident, hop, on va repasser en hebdomadaire, que
une fois qu'on aura travaillé cette zone-là, on voit qu'on a cassé les 236, on voit qu'on est en train d'aller chercher ici les 382 du sous-mouvement. Donc, forcément, à un moment donné, on va avoir un retracement. Est-ce que le retracement va être très fort et à quel moment? J'aurais tendance à penser ici, entre les deux, globalement, dans les 13 500. C'est une zone qui est très forte de travail et qui, notamment... Alors, hop, tac, on va essayer de retrouver... Voilà, mon volume. On voit que là, on est en train d'arriver dans une zone de retrait fort, donc qui est logique. Si jamais on break ce niveau-là, donc parce que là, on pourrait très bien avoir ici un retracement, comme j'avais escompté depuis un certain temps. Ici, travail, retracement, donc on finit le donc Memorial Day aujourd'hui, donc assez peu de mouvement. Mais globalement, on termine demain, 31, hop, et ensuite on a une fin de semaine où on a une continuité baissière forte. Hein. Donc là, on fait assez attention, surtout que ici, on aurait un travail. Mais par contre, si on break ici, bah, le prochain niveau, c'est quoi? C'est plus haut, hein, c'est 13 000, ah oui, 13 800, voire même 14 000. Je pensais à 13 500, j'avais pas vérifié les volumes, parce qu'on avait une concordance entre 382 et le 0,5. Ça me paraissait logique d'avoir un travail de cette zone-là. Néanmoins, ici, on a quand même une zone de complément qui est assez faible. Le prochain niveau, du coup, serait le 618 et le 0,5 ici. Donc, il y avait un travail de cette zone ici dans les 14 000. Hein. D'accord. Donc, le prochain gros break que l'on pourra avoir, c'est les 14 000. On va se le noter parce que tout simplement, c'est intéressant de le garder pour pouvoir faire une analyse par la suite. On a dit les 14 000. Hop, ici, qui se place entre les deux, qui pourrait être logique au niveau de la résistance, ici, volumétrique, qui est en train de se mettre en place, que nous avons beaucoup d'échanges qui ont été effectués ici, mais néanmoins, nous avons toujours notre objectif et notre peur, notre palier qui arrive ici, qui est avec la liquidité qui est en attente dans cette zone-là, des 10 500. Donc on fait attention notamment au potentiel retracement suite au travail de cette zone de fort volume et de forte résistance, sur lequel on pourra avoir une continuité une fois qu'on a terminé la clôture du mois de mai. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.